Mes chers compatriotes, bonsoir. Commençons par une bonne nouvelle, depuis ce week-end n'a plus que 2 heures de décalage entre la Réunion et l'Hexagone. Ça enfin pouvoir appeler votre famille sans coucher trop tard, un soulagement pour tout bon moment avec un marmaille appartient en France. Mais aussi pour tout de monde issu football était obligé de garder match jusqu'à très tard, ceci pourra enfin dormir plus bonheur après une nouvelle défaite de l'OM. L'info people de la semaine, c'est que nous avons des nouvelles de notre star locale préférée, notre déesse des nuits qui sentent bon le mousseux pas cher, la culotte de chez Sildi et les poppers de contrefaçon, Leïla. Après un passage express à la case Jésus-Christ est mon sauveur, Vincent a repris ses esprits et est redevenu Leïla. Installée en hexagone depuis 2018, elle nous annonce vouloir ouvrir un club libertin dans un château de Nevers. Voilà, donc alors première information, Nevers est une commune de 33 000 habitants, chef-lieu de la Nièvre, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et deuxième information, Leïla, elle est encore vivante et en liberté, mes amis. Il était pas censé finir la jolie? Alors, à cause des restrictions liées au Covid, ban commerce y galère pour survivre, mon ami camarade n'a du mal à monter votre propre entreprise, mais Leïla, elle, fait partie de la Sextup Nation. Elle relance son business autour de sa seule aura comme Madonna, Beyoncé ou Rihanna avec un peu moins de budget. Juste un peu moins. Antigine. Non mais il voudrait juste savoir quel banquier il est assez fou pour passer l'argent après le fiasco de son club à Saint-Pierre qui s'appelait le baiser sucré. Donc reprenons, le Tantine y prévoit de faire un club libertin dans un domaine de 23 hectares qui bouleversera le monde du sexe et de la nuit de Nevers, qui, je le rappelle, est une commune de 33 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on n'est pas expert en histoire de fesses et en business plan cul, mais m'y doute un petit peu de la rentabilité des affaires, surtout dans une région où le sol naturel est négatif. Ça veut dire qu'il y a plus de morts que de naissances. Alors peut-être que Leïla a été envoyée là-bas en mission pour que les habitants y coquent un peu plus et sauver une région avec une population en voie d'extinction. Qui connaît? Tantine y promet à nous le retour dans son futur club des concours de Miss Sucette. Pour sûr qu'avec ça va renflouer les caisses et m'y doute pas que mamie de Nevers, une fois le dentier enlevé, n'aura rien à envier aux Réunionnaises de Saint-Pierre en matière de suçage de sucette. L'ouverture est prévue au mois de mai 2022, juste à temps pour les présidentielles. Non mais il y a un plan, on a un complot, nous n'est pas au courant, il n'y arrive pas encore à voir, mais il est sûr qu'il y en a un. Orgie toujours, mais cette fois-ci à l'international. Cette semaine, les Australiens ont découvert que les employés du gouvernement conservateur t'aient fait le vice dans notre parlement. Il y a une vidéo l'a circulé avec des ébats sexuels de personnes dans le parlement. Décidément, on n'a pas rien qu'à Nevers en Bourgogne-Franche-Comté que de Mouniem le vice, n'a aussi à Canberra en Australie, entre les araignées géantes et les serpents mangeurs de koalas. A priori, l'assemblée délibérante, il attire le sexe, les lieux de pouvoir, tout ça, il fait plus d'effet qu'une pilule bleue pour Exit de Moon. Tu veux voir mon siège à l'Assemblée pour qu'on fasse un rodéo dessus? Alors nous en France, nous plaignons à nous d'avoir des élus qui des fois ils dorment, des fois ils jouent avec votre téléphone pendant les séances à l'Assemblée. Mais finalement, vaut mieux ça que vous tirez pas votre fluide corporel partout. Quoique, me dit ça, mais qui connaît que ça se passe vraiment dans les assemblées délibérantes de France? Se manquer dans certains conseils et assemblées n'a des partis qui mêlent azote un et l'autre, que ce soit des partis politiques ou des partis génitales. Nous attendons donc le tournage d'un futur Dorcel ou d'un Jackie et Michel dans les assemblées de France. Pour retrouver la vidéo du Sénat, il va falloir taper le hashtag PILF. Papi I like to fuck. Si avec ce genre de production cinématographique nous redresse pas l'économie de la culture en France, m'y connaît vraiment pas que ça faut fait. M'y conseille à toutes les ménagères qui s'occupent du nettoyage des assemblées, que ce soit à l'échelle nationale ou territoriale, de bien nettoyer pupitre et micro. Nous connaît pas que ça fait avec. Ou la peur Covid d'un incendie champignon que ça gagnait. Restons encore une fois dans le glamour et les paillettes avec cette information de la plus haute importance. La sélection des candidates pour Miss Réunion 2021 sera digitale. Une sélection digitale. C'est bon, à cette heure, on n'a plus de complexe du tout, vous allez y mettre le doigt directement. Asie, s'il te plaît, ramasse ce ban main pleine de doigts, mon dallon, laisse ce ban tantine, finis votre BTS, s'il te plaît. De l'importance de veiller à utiliser les bons mots dans un article de journal, mais m'y doute que là, le journaliste est un peu farceur, surtout que début mars, notre chère Académie française, que l'avait pas que votre cul à gratter, l'a décidé de préciser qu'il ne faut pas dire digital, mais numérique pour parler de la technologie et de l'informatique. Parce que digital, finalement, ça veut dire avec les doigts. Mais revenons aux candidates, qui sait va encore être Miss Réunion en 2021 quand on peut avoir plus d'abonnés et faire au plus d'argent avec 2-3 vidéos sur TikTok. Followers, il lâche plus de likes que ma tante il lâche de SMS pour vote pour d'un concours de Miss. Les beaucoup plus rentable, il suffit qu'on danse un petit coup, qu'on fait un prank à haut de gars, ou bien qu'on cuisine une affaire complètement bizarre et qu'on mange après. Et justement, en parlant de recettes louches trouvées sur internet, nous l'arrivée dans la section découverte culinaire de la semaine. Parce qu'a priori, toutes les semaines, on a une nouvelle découverte culinaire à faire. Alors, après le rogaille saucisse kamikaze, après le burger géant, cette semaine, c'est un influenceur local avec un K qui a décidé de partager sa recette de curry poulet au Nutella.
Alors, il laisse le temps de digérer l'information et de gagner mal au ventre. Voilà. Alors, il est vrai que il ne doit pas juger, hein. La cuisine, c'est un laboratoire. Il faut faire des expériences pour inventer de nouvelles choses. Moi, Nabi Hamoud a proposé à moi un jour un rougail saucisse avec 2-3 carottes dedans. Il m'avait trouvé ça super bon. T'as échangé un petit peu. Mais parfois, cet espace dans notre cuisine est comme cet espace dans notre toilette. Vaut mieux garde pour. Parce que là, clairement, le gars l'a maillé son dîner avec son goûter marmaille. Prochaine recette, nous va avoir un massalé cabri avec Fanta ou bien encore un caribichic avec Prince de Lufané dedans. Mais pour le coup, tu vois, le Choco Prince concassé, il fait bien croûte le caribichic. Le gars a dû juste trouver une vidéo de des Américains en train de mettre un poulet frit dans du chocolat et a voulu faire pareil. Mais sans manquer, le gars il trouve ça bon, hein, et tant mieux pour lui. Mais il est obligé de rappeler que la perte du goût et de l'odorat, il fait partie des symptômes du Covid-19. Fais attention à Zot Marmaille et viens pas pleurer si vous avez des problèmes de transit intestinal. Et en parlant de transit, circulation maritime à présent. Le porte-container Ever Given de la compagnie Evergreen l'était bloqué depuis mardi dans le canal de Suez, stoppant toute la circulation maritime entre la Méditerranée et la mer Rouge et donc 12% du commerce mondial. Sur quoi repose l'économie internationale finalement? Pour transposer ça à la situation réunionnaise, il faudrait imaginer l'équivalent, c'est-à-dire ce serait un loto bloqué dans le canal Bichic, la route du littoral. Ou sans que c'est le coup d'un gars là, essaye fait un manœuvre mais l'a pas gain géré, comme quand en haut essaye fait un créneau avec un gros loto en centre-ville de Saint-Denis, sauf que ou gagne pas géré ben gros loto. Du coup, la circulation du canal de Suez avait une sorte de constipation, n'a pour rien t'épasse. Tout ban youtubeur en hexagone que la commande ban produit en plastique chinois à 2€ sur Wish pour pouvoir faire une vidéo de test l'était bien emmerdé. La solution alternative pour ces bateaux qui ne peuvent plus passer par le canal de Suez, c'est de contourner l'Afrique. En gros, refaire la voie maritime que les Portugais l'avaient ouvert entre l'Europe et l'Asie au XVe siècle. Et là, toi aussi demande à Zod pourquoi il parle à Zod de ça. Tout simplement parce que c'est une des raisons de la colonisation des îles de l'océan Indien et notamment des Mascareignes. C'était un point stratégique sur la route des Indes quand un pays du Moyen-Orient contrôle le commerce des épices entre l'Inde et la Chine et l'Europe. Voilà, c'est un petit peu le point culture de cette vidéo. Donc oui, Marmaille, 1. La mondialisation il date pas d'hier, hein, mais il voulait rappeler à Zod ça. Et 2. La Réunion était l'équivalent finalement d'une station essence pour ben navigateur. Nous aurions pu profiter de cette situation pour que ben porte-container revient faire un tour du côté des Mascareignes, comme s'il n'avait pas assez d'accidents de bateaux près de nos côtes. N'est-ce pas ben Mauricien? Bon, après, si parmi le ban conteneur qui passe à côté de nous, Nana N, il pourrait lâcher un PS5, m'y serait pas contre, hein, depuis le temps m'y attendre. Mais la situation l'a améliorée aujourd'hui, puisque Banane a réussi à redresser une grande partie du bateau, une semaine pour redresser un bateau et nous plaignons quand il prend quelques heures pour réouvrir la route du littoral après un éboulis. Ou bien pour enlever un camion que la bloque un tractopelle sous le pont Sainte-Marie sur la RN2. Encore une fois, ça c'est l'histoire d'un gars, la Diaou, ça y passe ça, tracasse pas Mijiel, une affaire moins, causant des kilomètres d'embouteillage. Et bien sûr, dans une situation pareille, sur internet, tous les tontons ingénieurs de la Réunion l'a pu donner son avis et expliquer comment arrange les affaires. Mais résume à le gros des commentaires, faut dégonfle ben pneu. Et ben, bonne nouvelle pour ben tonton ingénieur de la Réunion, effectivement, c'est à peu près ce qu'a fait le service des routes, de la dégonfle en partie le ben pneu. Encore une victoire de nos tontons ingénieurs de la Réunion. Maintenant, m'y invite Azot à pencher Azot sur le problème de la digue de la NRL et savoir comment nous ça trouve galé pour finir ça. Parce que compte pas sur le premier producteur de galets réunionnais pour pouvoir fournir à nous. Non, m'y parle pas de la SCPR, m'y parle du piton de la fournaise. Volcan qui donne des signes, mais qui pète pas même, hein. Se manquer, il a un problème de congestion comme le canal de Suez, si quelqu'un pouvait déboucher à l'île. Alors que de son côté, le volcan islandais qui est entré en éruption il y a une semaine, l'île y continue de donner du gaz. Avec notamment cette vidéo, ça demande en train de jouer au ballon devant un cône éruptif. Non, mais il est pas du tout jaloux. M'y doute pas que va donner des idées à des créoles lors de la prochaine éruption pour faire un TikTok à jouer ballon devant la lave. Fais attention, si le ballon il tombe dans la lave, cours pas derrière pour attraper. Parce que si ça brûle l'azote, le préfet ça mettre en place de nouvelles mesures sécuritaires pour interdire les ballons après 15 heures. Voilà, si m'y pouvait résumer cette vidéo de la semaine, c'est l'histoire de ben gars qui dit à Azote que plus c'est gros, plus ça passe. Que ce soit un camion avec un tractopelle qui passe sous un pont, que ce soit un porte-container dans le canal de Suez, l'idée d'un club libertin au fin fond de la campagne bourguignonne, ou un titre tendancieux avec les doigts dans les candidats à Miss Réunion, ou mieux faire une orgie dans un parlement, n'a toujours un gars derrière une histoire pareille pour dire tracasse pas, ça y passe ça. Du coup, face à cette grosse semaine qui attend Azote, moi aussi m'y peux dire Azote, tracasse pas Marmaille, y passe ça. Et dans la collection plus c'est gros, plus ça passe, m'avait tenté de mettre un gros micro devant moi dans ces vidéos, mais a priori dans certains commentaires vous avez trouvé que c'était un petit peu exagéré. Moi, j'aime bien mon gros micro parce que ça me permettait de me cacher derrière quand je me trouvais trop moche.